Alors, je répète, c'est important, normalement on doit vous donner cette formule-là. Donc, je me suis mis ici en L3, surtout faites attention, il faut être là, et là on va taper ouvrir parenthèse, donc seconde 1 pour la liste 1 moins seconde 2 pour la liste 2, fermez parenthèse, élevé au carré, divisé par seconde 1 la liste 1, et les résultats s'affichent automatiquement. Alors une question m'a été posée, est-ce que c'est grave si on fait l'inverse? En fait pas du tout, puisque on peut très bien avoir des résultats négatifs ou positifs, peu importe, puisque c'est la différence qui est élevée au carré. Que le résultat de la différence soit positif ou négatif, dans R, un carré est toujours positif. Donc en fait, on ne va avoir que des valeurs positives. Et donc là maintenant, ce que je vais être amené à faire, c'est rechercher le total de la liste 3, puisque c'est la somme que je veux rechercher. Donc il me faut quitter dans un premier temps. Seconde mode, je nettoie tout et je vais demander maintenant un second stade pour entrer dans les listes. Dans les listes, je vais aller à Math, donc 2 coups de flèche vers la droite, et en 5, j'ai la somme et je dois préciser de la liste 3, donc seconde 3. Et je dis entrée et j'ai un total de 13,51. Donc ça va être la valeur de mon qui2 calculé. Alors maintenant, il va falloir que je cherche le qui2 dans la table. Donc j'ai une table du qui2, j'ai 4 groupes, 4 classes, donc finalement je vais prendre un DDL de 3. Et si je travaille avec un seuil de 95%, un seuil de risque de 95%, autrement dit un risque alpha de 5%, j'ai un qui2 de 7,81, de 1 pour 1000, j'ai un qui2 de 11,34. Donc vous voyez que le qui2 de la table pour un nu de 3 et un alpha de 5%, je vais avoir une valeur de 7,81. Et on voit que finalement, le qui2 calculé est supérieur au qui2 de la table, au risque de 5%. Donc, on refuse l'hypothèse nulle. On ne peut pas accepter, au risque de 5%, de dire que la répartition observée suit les lois de Mendel. Alors, je vous fais juste remarquer que pour un qui2 de table, pour nu égale à 3 et pour un alpha égale à 1 pour 1000, si je reprends ma table, pour 1 pour 1000, on est à 11,34. Et vous voyez que, encore une fois, le qui2 calculé est supérieur au qui2 de la table. Donc il y a à nouveau un refus de H0. Encore une fois, je vous rappelle que le seuil de risque de 5% signifie qu'on n'a pas 5 chances sur 100 de dire que on accepte ou on n'accepte pas, mais qu'on a 5%, 5 cas sur 100 en moyenne pour lesquels la conclusion que l'on donne va être erronée.